Maintenant, dans ce cours, on va comprendre qu'est-ce que c'est que lorsqu'il y a des miracles qui arrivent dans le temps. D'où viennent les miracles? De quelle lumière divine descendent ces miracles? D'abord, pour bien comprendre l'impact d'un miracle dans le temps, je vais ramener d'abord ce que nous dit le Ben Ishraï sur la Gemara. La Gemara nous raconte qu'est-ce que Hanouka dans la Masechet Shabbat, et donc raconte l'effet de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois que, lorsque les Hashmonaïm, miraculeusement, ont le dessus sur les Yevanim, sur les Grecs, donc la première chose qu'ils font, ils rentrent au Beth Amikdash, au temple, pour rénover tout le service du temple. Et en rentrant dans le temple, et qui commence à le nettoyer, à retirer toute l'idolâtrie qui avait été mise dedans, il y a un Kohen qui trébuche par rapport à une des pierres. C'est-à-dire que apparemment les pierres devaient être bien mises, c'était bien, tout était au même niveau, et là il trébuche, donc ils ont dit tiens, il y a une pierre qui est mal mise apparemment, on retire la pierre et on découvre la fiole d'huile pure avec le tampon. En fait, d'où venait cette fiole? C'est que chaque année, au moment de la cueillette des olives, la quantité nécessaire d'olives était emmenée à Jérusalem, dans le temple, à côté du temple, dans une des pièces, et là, on mettait une pierre dessus, et la première pression, on savait exactement ce qu'était la quantité de la première pression, on remplissait le même remplissage d'olives, on prenait les mêmes olives du même endroit chaque année, les mêmes quantités, et ainsi de suite, et on obtenait les jarres d'huile qu'il fallait pour toute l'année. Et une année, quand on fait ça, une fois qu'on finit de remplir les jarres, on voit qu'il y a encore de l'huile, et là est remplie une fiole assez grande, puisqu'il faut qu'elle serve quand même à remplir 7 grands gobelets de la menorah qui est au temple, de ce candélabre, de cette verre qui est au temple, qui sont assez grands. Et donc, ils remplissent cette quantité d'huile dans un récipient particulier, et là, on va chez le grand prêtre, et il voit par prophétie que ça va servir un jour. Donc il fait fermer cette fiole avec de la cire, il met son tampon dessus et on cache cette bouteille-là. Et là, elle est découverte. Donc le premier service qui va être fait dans le temple, c'est le service de la menorah, l'allumage de la menorah. Seulement après vont commencer aussi les sacrifices sur l'autel. Et là se passe un miracle, c'est qu'on remplit les gobelets avec cette fiole au complet, on l'allume, et le lendemain, quand on vient, on voit les lumières encore allumées. Ça va durer comme ça 8 jours, jusqu'à qu'on ait eu le temps de se faire de nouveau de l'huile pure, parce qu'il ne faut pas oublier que les Yevanim, les Grecs, avaient délibérément ouvert toutes les jarres, les avaient impurifiées. Ils n'avaient pas utilisé l'huile, ils les avaient impurifiées. C'était leur manière à eux d'essayer d'influencer en mal le peuple d'Israël à changer de direction et d'orientation. En tous les cas, donc, quand ce miracle se passe, les Chachamim, le Sanhedrin qui se réunit, va attendre une année entière que l'année d'après pour déclarer que la fête de Hanouka devra être fêtée chaque année. Bien sûr, la question qui est posée, pourquoi ont-ils attendu l'année d'après pour décider cela? Et comme on en a déjà parlé dans un cours des années précédentes sur Hanouka, mais on va le rappeler rapidement pour expliquer ce qu'on veut dire maintenant, quelque chose de nouveau, c'est que, en fait, les miracles, c'est une lumière divine que si on pouvait la voir, on la voyait, on pourrait la sentir, la palper dans l'air. Bon, c'est vrai que l'année où ils sont entrés, ils ont gagné le combat contre les Yevanim et qui rentrent au temple, c'est sûr qu'il y a cette lumière miraculeuse qui apparaît, mais les membres du Sanhedrin se demandaient est-ce que l'année d'après, ce miracle va revenir dans le temps ou non. Donc l'année d'après, eux, ils ont tout de suite senti que ce miracle réapparaissait le 25 qui se lève, et ils ont dit à tout le monde, ça y est, il faut fêter ça chaque année, puisque cette lumière miraculeuse réapparaît, et eux l'ont senti, bien sûr, à leur niveau. Alors, pour comprendre ce que c'est cette lumière miraculeuse, il faut savoir que la manière dont Dieu se manifeste, on pourrait expliquer ça de la manière suivante.
le niveau le plus bas du monde de la Hatzilut est la manifestation divine dans les règles de la nature, qu'on appelle Hateva, la nature, qui a valeur numérique du nom est Lokim. Cette manière de gérer le monde, qu'on appelle Hateva, la nature, c'est-à-dire que Dieu fait marcher le monde tout en le surveillant dans les moindres détails, mais dans les règles qu'il a établies, qu'on appelle les règles de la nature. Dans les termes kabbalistiques, on appelle ça Hanagat Zun, l'anaga qui se manifeste à travers une certaine manifestation qui s'appellerait Tiferet ou Malchut, qu'on appelle Shrinté. Il y a différentes manières de l'appeler, c'est pas important. Et à chaque fois qu'en fait un miracle doit se passer, alors c'est une lumière qui est beaucoup plus haut dans le monde de la Hatzilut, qui va bousculer un peu les règles de la nature et faire, c'est-à-dire que la Hanaga, la manifestation divine est totalement différente, elle sort de l'ordinaire. En fait, tout simplement, c'est la quantité de lumière, il y a une lumière faible qui, elle, gère ce système que Dieu a mis en place qu'on appelle la nature, et il y a ce niveau supérieur qu'on appelle qui est surnaturel. En fait, ce niveau supérieur, on l'évoque souvent, chaque fois qu'on prononce les 13 paroles de miséricorde dans ce fameux verset de El Rahum Behanoun Erech Apayim Berav Chesed Ve'emet Notzer Chesed La Lafim Notzer Avon Vafesha Vechata Venake, ce qu'on appelle Yag Midot Shel Rahamim, les 13 mesures de miséricorde qu'on récite dans les prières. On essaie de réveiller cette lumière divine qui est au-delà de la nature. Et bien, grâce au sacrifice des Hashmonaïm, cette lumière s'est manifestée depuis le 25 Kislev pendant 8 jours. Chaque année, cette lumière réapparaît. Et comment on la voit d'ailleurs? Dans la première bénédiction que nous récitons, qui est la Dik Ner Hanouka, il y a 13 mots. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Ha'olam, Asher Kideshanu Bemitzvotav, Vetzivanu, Lehadik Ner Hanouka. Ça fait 13 mots. D'ailleurs, selon la Kabbalah, il faut finir la bracha en disant Lehadik Ner Hanouka et non pas Lehadik Ner Shel Hanouka. C'est faux de dire Lehadik Ner Shel Hanouka. Lehadik Ner Hanouka, non seulement à cause des 13 mots, mais parce que les premières lettres de Lehadik Ner Hanouka représentent un nom saint qui est la lumière qui descend dans les mondes en bas, qui en fait aide à cette manifestation d'union dont on a parlé dans le cours précédent. Donc toute l'importance de dire la bracha de cette manière-là. Mais où c'est que nous parlons essentiellement de ce miracle? C'est dans la deuxième bracha, qui est She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Haem Bazemanazeh. Cette deuxième bracha qui est de She'asa Nissim, en général, partout, l'allumage se fait après la troisième bracha le premier soir ou après la deuxième tous les autres soirs. Les Mekoubalim, ici, le minag, le coutume de Beth El, de ce Beth Amidrash du Rashash, est d'allumer immédiatement après qu'on a récité la première bracha de Lehadik Ner Hanouka, l'allumage se fait, et ensuite, une fois que l'allumage a été fait, est récité la bracha de She'asa Nissim, mais le premier soir, c'est de Shechianu également. Même sous le Paralacha, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, le Rav Moshe Steinbuch a envoyé une lettre à un grand Mekoubal qui a vécu il n'y a pas très longtemps, Rav Ovadia Adaya, pour lui parler de ce problème, et il lui explique que même point de vue halachique, au contraire, ce que font les Mekoubalim est tout à fait dans les règles de la halacha. Bon, chacun n'a qu'à faire comme il a l'habitude. Celui qui veut faire comme il est bien sûr pourra le faire. En tous les cas, cette deuxième bracha de She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Haem Bazemanazeh